Je vous remercie. Je vous demanderai la permission de partager aussi mon écran. J'ai juste deux, trois slides à partager avec vous. Je vous remercie pour l'invitation et pour la présélection. Je m'appelle Fawaz Msougan. Je suis consultant expert en cybersécurité opérationnelle et aussi sur de la GRC. J'exerce dans le domaine de la finance. Parallèlement, je suis également responsable cyber et stratégie de développement pour Africa Cyber Security Mag, qui est un magazine spécialisé sur la cybersécurité et la cyberdéfense en Afrique. C'est un magazine qui a vu le jour pour répondre à un certain nombre de problématiques. La problématique toujours est toujours la question de la cybersécurité en Afrique. Alors, le problème principal qu'il faut souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité est un enjeu majeur du développement numérique en Afrique. D'accord? Sur la plupart des 54 pays du continent, à peu près 12 disposent réellement d'une stratégie nationale qui est liée à la cybersécurité. Moins de 15% des entreprises africaines dans la globalité, on va dire, ont un plan de réponse aux incidents. Les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus tournées vers la création de chiffres, beaucoup plus orientées vers le capital, mais moins tournées vers la sécurisation des actifs. Et de plus en plus, selon les différents rapports, comme par exemple le dernier rapport d'Interpol, près de 90% des attaques recensées exploitent encore les failles humaines. Donc le constat, il est simple. Le continent, en tout cas l'Afrique, a besoin d'un média de référence indépendant surtout et crédible, capable d'expliquer en fait la cybersécurité, d'expliquer en termes accessibles, en mots diffusables ce que c'est que la cybersécurité et également qui valorise, on va dire, les initiatives locales et les experts africains. Donc vous comprenez par là que Africa Cyber Security Mag, c'est un média africain qui se focalise sur la cybersécurité en Afrique. Beaucoup trop souvent de contenus ne sont pas orientés vers la sécurisation des actifs. C'est pour ça que Africa Cyber Security Mag est né. C'est un magazine qui est édité par Cyberspector, qui est une entreprise qui fait dans le domaine de la cyber. Donc nous, exclusivement en tant que branche stratégique, on s'occupe de tout ce qui va être information, de tout ce qui va être information stratégique à la fois au profit des entreprises, mais également au profit des utilisateurs qui disent les passionnés de la cybersécurité en Afrique. La cible du magazine, c'est principalement tous les passionnés, comme je le disais tout à l'heure, mais également des professionnels dans le domaine de la cybersécurité. Ce n'est pas un magazine qui est édité pour tout le monde, non. Certes, le contenu, il est accessible pour tout le monde, mais le contenu, il est orienté vers les personnes qui s'intéressent au sujet et vers les entreprises qui sont beaucoup plus intéressées aujourd'hui par de la donnée stratégique sur la cyber en Afrique. Cyber en Afrique, qui est un domaine encore aujourd'hui, qui est un domaine embryonnaire. Aujourd'hui, Africa Cyber Security Mag, c'est une plateforme, c'est un média qui est né, qui est disponible sur le domaine cybersecuritymag.africa. C'est un média qui existe aujourd'hui depuis 2019. C'est un média qui couvre l'étendue des 54 pays du continent à travers plusieurs rubriques. Nous proposons en fait plusieurs rubriques sur le magazine et ces rubriques principalement se consacrent comme toujours pour un média, à la création de contenu, mais des contenus à la fois par thématique et spécialisés. On fait par exemple des interviews où nous invitons des professionnels. On produit un indice de cybersécurité par pays pour montrer en fait le niveau de maturité de la cyber dans la plupart des pays africains. On a également des vidéos éducatives pour vulgariser, on va dire, les termes de la cybersécurité. Parler de phishing, parler de malware, rendre en fait les thèmes techniques beaucoup plus accessibles aux utilisateurs. La plateforme, elle est disponible, le site, il est disponible en ligne. Nous avons lancé récemment une nouvelle version. La plateforme touche aujourd'hui un certain nombre de personnes avec des chiffres non moins négligeables. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec une communauté, par exemple, sur LinkedIn de plus de 12 000 personnes. On fait également des interviews, comme je le disais tout à l'heure, où on a pu interviewer bon nombre d'experts africains, bon nombre de spécialistes de la cybersécurité sur le continent, à la fois des entreprises, à la fois des organismes publics et des particuliers.
Africa Cyber Security Mag, comme je le disais, on existe depuis 2019, mais c'est des chiffres assez importants. Aujourd'hui, à peu près, la plateforme touche environ 8 millions de personnes en lecture par an. Ça, c'est les chiffres de 2024. Nous recevons environ sur le site, on va dire, plus de 800 000 personnes par mois. Le trafic est conséquent. Nous avons plus de 8 000 personnes en newsletter. Et ce qui est important aussi, c'est nous recevons plus de 900 000 personnes par mois. Alors, 900 000 personnes, mais pas forcément des lecteurs réguliers. Donc, on distingue les lecteurs réguliers à autour de 800 000 et les lecteurs occasionnels, on va dire, l'ensemble fait en moyenne 900 000. Africa Cyber Security Mag, c'est un média qui propose un certain nombre d'offres à destination des entreprises. L'impact réel aujourd'hui d'Africa Cyber Security Mag, à travers ces chiffres, l'impact, il est conséquent. Nous avons fait des webinaires, nous avons fait un certain nombre d'activités pour contribuer à la culture globale de la cybersécurité sur le continent. On a une web TV qu'on a produit également et on a 4 offres qu'on met à disposition des entreprises pour pouvoir à la fois accompagner de façon stratégique et accompagner de façon globale sur la cyber en Afrique. Africa Cyber Security Mag n'est pas un vase clos, ne vit pas en vase clos. Nous avons des partenariats, nous avons des entreprises, des organisations qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous de commun accord. On a été distingué par le Cyber Africa Forum d'ailleurs en Côte d'Ivoire. La dernière édition, c'était au Bénin, mais bon, l'avant-dernière, c'était en Côte d'Ivoire. On a été distingué comme seule plateforme d'ailleurs spécialisée dans la cyber en Afrique. Donc, on a été récompensé pour ça. On a des partenaires à la fois événementiels comme le site Africa ou des partenaires multinationaux. Je vais juste en citer un, Kaspersky par exemple, qui sont des partenaires de longue date. Voilà. Donc, globalement, Africa Cyber Security Mag, média en ligne, média axé sur la cybersécurité en Afrique. C'est un média qui travaille pour la vulgarisation de l'information cyber en Afrique. Et c'est un magazine qui est édité par des experts en cybersécurité et édité par des journalistes spécialisés sur les questions cyber. Voilà. Globalement, voilà Africa Cyber Security Mag. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moussougan Fawaz. De par votre présentation, je pense qu'il ne fait aucun doute que vous avez un apport significatif par rapport à la sécurisation de notre environnement en général. L'une des questions qui me vient à l'esprit quand vous aviez parlé d'offres aux entreprises, je voudrais bien savoir si vous avez différents types d'offres tels que, par exemple, est-ce que tous les contenus dont vous disposez, est-ce que tous les contenus sont accessibles librement à tous ou bien il y a certains contenus qui ne sont accessibles que sous certaines conditions? Très bien. Je vous remercie pour votre question. Alors aujourd'hui, Africa Cyber Security Mag, le média s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de restriction pour pouvoir accéder au contenu. Les contenus sont en libre accès sur le site internet. Pas de contenu premium, pas de contenu sujet à abonnement. Ça, c'est un volet que nous souhaitons développer. Mais pour pouvoir développer en fait ce type de contenu, il faut apporter encore un peu plus. Voilà. Donc, le magazine est en libre accès. Parmi les offres qui sont proposées aux entreprises, les offres ne sont pas axées que sur de la lecture. Donc, parmi les offres, il y a les offres pour pouvoir rester présent, mais il y a également des offres pour apporter la valeur ajoutée de l'entreprise vers les utilisateurs, apporter en fait la valeur ajoutée de l'entreprise vers les professionnels de la cyber. Parce que comme je l'ai dit au départ, le magazine est édité à la fois pour des passionnés, mais beaucoup plus vers des professionnels. Et quand je dis professionnels, c'est des professionnels qui non seulement exercent, mais également des professionnels décideurs. Donc, parmi les lecteurs, voilà, on fait un peu ce distinguo-là. Et les offres, en fonction du besoin de l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément des offres calquées, c'est également des offres modulables à destination des entreprises. Donc, on peut bien avoir de la lecture, mais également du contenu ciblé. Par exemple, parler d'une offre, par exemple, parler d'un EDR, mais à destination d'une certaine catégorie de personnes parmi nos lecteurs.
Voilà, c'est globalement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci, Monsieur Moussoudan. Je vais demander à mes collègues qui sont en ligne s'ils ont des préoccupations particulières, des éclaircissements. La parole est à vous. J'espère que vous en avez, messieurs. Chers collègues, notre candidat Moussougan, il est avide de Des questions? questions. Donc, bon, justement, Youssouf vient de lever la main. Youssouf, tu as la parole. Merci Irénée, merci cher Fawaz. Bon, ce n'est pas une question, mais c'est peut-être une suggestion. C'est vrai que dans le développement, vous avez bien indiqué que votre offre est axée entreprise et des professionnels, que ce soit des décideurs ou ceux qui ont la main dans la pâte, comme on dit. Mais bon, comme vous êtes un magazine, il faut faire en pensant à l'avenir et au développement de votre magazine. Ce qui peut assurer l'avenir d'un magazine, c'est d'abord ses lecteurs. Donc, c'est bien de penser aux professionnels maintenant, mais il faut avoir un clin d'œil à ceux qui vont devenir les professionnels de demain et les décideurs de demain. Si pendant qu'ils ne sont pas encore devenus, ils n'ont pas encore ces postes de responsabilité, ils peuvent déjà lire et comprendre votre document et votre magazine et s'intéresser à lui. Demain, quand ils seront à des postes de responsabilité, vous n'aurez plus à faire un gros travail pour les convaincre de la nécessité et du bien fondé de votre existence. Je pense principalement aux étudiants et surtout parce on a des filières de sécurité informatique aujourd'hui, tout au moins à IFRI, enfin dans l'université publique. Je n'ai pas trop une bonne vue sur les universités privées. Hein, donc, trouver un moyen, c'est vrai que ce soit déjà gratuit maintenant, mais est-ce qu'ils savent que vous existez? Faut trouver un moyen pour les impliquer afin qu'ils viennent sur votre site, qu'ils lisent. Parce qu'une autre source de revenus que vous pourrez utiliser est justement le nombre de lecteurs, le nombre de visiteurs de votre site. Ça peut être monnaie, vous le savez très bien en termes Tout à de fait. publicité vers ceux qui font la publicité. Donc, si vous êtes en mesure de dire nous avons 800 000 lecteurs, ou on a 1 million de lecteurs parmi lesquels on a 200 000 étudiants. Donc, l'offre publicitaire n'est plus exactement la même que si vous restez uniquement calqué sur les DSI ou les chefs ou les CEO. Donc, moi, c'était juste cette observation que je tenais à vous faire. Sinon, votre présentation se suffit en elle-même et personnellement, je vous souhaite une très très bonne chance pour la suite. Sinon, moi, personnellement, je suis conquis. Merci bien. Je vous remercie. Vous permettez que j'ajoute 2, 3 mots. Je ne serai pas long. Pas de problème pour moi. Oui, allez-y, Monsieur Fawaz. Je vous remercie, Monsieur Youssouf, pour votre intervention. Effectivement, aujourd'hui, ce que je voudrais souligner d'ailleurs, c'est que le magazine, c'est bien vrai, on fait le distinguo entre les professionnels et les autres, mais le magazine s'adresse aujourd'hui à tout le monde, à toutes les personnes qui s'intéressent au sujet de la cyber, et particulièrement d'ailleurs aux étudiants. Africa Cyber Security Mag, d'ailleurs, fait ce qu'on va appeler le partage d'opportunités et d'informations stratégiques vers enfin, je ne vais pas dire étudiants, mais vers les personnes, vers les passionnés de la cyber. Les étudiants et tout le reste, en fait, on les considère dans une catégorie de ciblage comme les passionnés de la cybersécurité. Donc, ce qu'on a développé pour eux, c'est qu'on partage en fait des offres ou des opportunités qui sont dans le domaine de la cyber et on fait également des contenus de vulgarisation de la cybersécurité envers eux. Je vais parler des cyberconseils, qui sont des vidéos éducatives qui vulgarisent les termes de la cybersécurité, les différentes menaces. On conseille, on fait de la sensibilisation. Je vais parler également des interviews où on reçoit des professionnels
qui parlent à la fois de leur parcours ou de thématiques bien précises pour pouvoir en fait étayer ce public-là, attirer l'attention, l'intérêt de ces étudiants vers, par exemple, à la fois des carrières ou des sujets précis. C'est également des partenariats avec des associations, ça je ne l'ai pas précisé. On est en partenariat avec de nombreuses associations de professionnels qui organisent souvent des webinaires et ces webinaires sont directement adressés parce que j'appelle la newsletter. Dans la newsletter, on a des étudiants, on a des passionnés et cette catégorie est drainée vers ces opportunités-là. Donc, c'est bien en fait, il y a un gros distinguo qui est fait effectivement, mais ce n'est pas, on n'est pas focus professionnel parce que c'est le grand public qui est notre raison d'exister. Si on n'a Merci pas beaucoup, beaucoup de monsieur. professionnels. Merci beaucoup, monsieur Fawaz, pour toute la passion avec laquelle vous parlez de votre magazine et du domaine aussi en particulier. Donc, je ne sais pas, je vois monsieur Josué, je ne sais pas si c'est pour une question. Sinon, là, nous avons quasiment épuisé les 15 minutes qui sont réservées à la présentation de monsieur Moussougan. Merci beaucoup pour la présentation, donc, et pour finir, je vais vous inviter, comme je l'ai fait avec votre prédécesseur, je vais vous inviter à parler autour de vous des DSC Awards, à parler de la présentation que vous avez faite. Elle sera diffusée et puis il y aura un vote du public qui va permettre de gagner des points dans l'optique d'être retenu, d'être sélectionné pour la catégorie. Donc, merci beaucoup et bon vent à vous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée aussi. Merci beaucoup.